Cet été, j'ai réalisé une vidéo sur la chasse du brocard en tir d'été et je souhaite emmener avec moi un matériel complémentaire au matériel que j'utilise habituellement, à savoir une caméra d'action. Pour cela, il me fallait trouver une caméra qui corresponde bien à mes exigences. Alors pour ce type de chasse, il me faut embarquer une caméra un peu spécifique avec des critères bien précis. Le choix est difficile parce que sur le net, il y a une multitude de caméras possibles, toutes plus petites les unes que les autres, mais qui n'offrent tout de même pas les mêmes avantages et les mêmes qualités. Afin de choisir la bonne caméra d'action pour ce type de chasse, j'ai sélectionné quelques critères. Tout d'abord, la qualité de l'image, la définition, ça c'est ce qui est le plus important à mes yeux. Ensuite, la légèreté du matériel, et puis enfin la simplicité, puisque en situation de chasse, il faut pouvoir intervenir vite, et donc il me fallait une caméra qui puisse être mise en action très rapidement. Mon choix s'est porté tout naturellement sur un modèle de chez Midland, la XTC 450. Il s'agit d'une caméra en Full HD, 1280 par 750 pixels, en format MP4, avec une lentille grand angle à 170 degrés, qui en fait est une XTC 300 revêtue d'un habillage de type camo, donc un petit peu plus chasse. Alors le système de fixation de la caméra sur la carabine est simple. C'est juste un petit L, c'est un accessoire qui n'est pas dans la boîte avec la Midland, mais que l'on peut trouver facilement à côté. Donc la caméra se pose sur ce L et reçoit une vis par-dessous. Intérêt de la chose, c'est qu'elle peut filmer dans le sens du canon, c'est-à-dire vers le gibier chassé, ou alors dans l'autre sens, en direction du chasseur, pour tout ce qui est maniement, entre autres de la culasse, etc. Voilà. Voilà, la caméra est fixée, elle est bien dans le prolongement de la carabine, elle ne sera pas gênée par d'éventuelles branches. Voilà. C'est un bon montage à mon avis. En plus, c'est monté sur un espèce de petit cylindre bloc qui fait que la caméra reste très souple. Et donc je pense que sur le terrain, on ne devrait pas avoir d'à-coups dans les prises de vue. Dans la boîte de la Midland XTC 450, certains accessoires sont fournis. 4 précisément. Tout d'abord, un cordon qui a 2 fonctions en fait. Une première fonction qui consiste à exporter vos images de la caméra vers l'ordinateur. Et une autre fonction qui permet, toujours par l'ordinateur, de recharger la batterie. Batterie, je vous le rappelle, qui a une autonomie de 5 heures, c'est-à-dire en gros plus de 3 fois ce qu'ont les concurrentes, en termes d'autonomie. Deuxième accessoire, un boîtier étanche. Ce boîtier étanche, à l'origine, il est prévu pour faire des prises de vue sous l'eau, sachant que ce boîtier permet de descendre avec la caméra intérieure à 80 mètres de profondeur. Mais dans notre cas, il peut servir également pour filmer lors des sorties de chasse par temps de pluie ou dans les zones humides. Donc un accessoire très important. Et puis 2 autres accessoires qui sont des accessoires qui permettent de fixer la caméra sur des parties lisses. Ça, ce sont les accessoires qui sont donc dans la boîte de la Midland. Il existe aussi des accessoires que je me suis procurés parce que je pense que j'en ai avoir besoin, et entre autres cette canne en 3 brins qui fait 1,10 m et qui va permettre de monter la caméra et de faire des prises de vue à des distances et sous des formes différentes. Voilà. Accessoire important. Ensuite, un accessoire de tête. Un accessoire de tête qui permet de fixer la caméra sur le côté. Et puis un dernier petit accessoire qui est une vis, qui permet d'être vissé dans un arbre de manière à poser la caméra dessus. Voilà en ce qui concerne les accessoires. Eh bien, nous avons vu les différentes fonctions de la Midland XTC 450.
du moins les fonctions qui me semblent importantes pour ce que je veux faire. Il faut savoir qu'il y a des tas d'autres choses possibles avec cette caméra, des tas d'autres fonctions. Mais pour cela, je vais rencontrer très prochainement, c'est-à-dire lors du Game Fair à la Meute Beuvron, le 19, 20 et 21 juin, Richard Ricoul, qui est le directeur de la société Midland Alan France. Et c'est lui qui nous parlera un petit peu de ces fonctions et du côté un peu plus technique de cette caméra d'action. Voilà. Donc maintenant, elle ne va pas servir uniquement à ma prochaine vidéo sur le tir d'été du Brocard dans le Tarn-et-Garonne. Je l'emmènerai également en Croatie pour la chasse à l'ours, et en Croatie et en Irlande, dans le comté de Cork, pour la chasse de la bécasse au chien d'arrêt. Je vous invite à me retrouver lors de ces vidéos. Bonjour, Richard Ricoul, gérant de Midland France. Je suis aujourd'hui sur le Game Fair à la Meute Beuvron pour cette première édition. Une chance incroyable avec un temps fantastique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la caméra Midland XTC 400. Donc Midland, je vous le rappelle, c'est une société qui existe depuis 1954, précurseur dans le monde de la radiocommunication grand public, puisque nous sommes toujours numéro 1 mondial de la distribution de matériel CB, même si en France c'est plus trop connu, on va dire. Nous fabriquons de la radiocommunication, des talkie-walkie pour le loisir, pour le professionnel. Nous fabriquons des systèmes intercom Bluetooth pour la moto, le ski, les sports en tout genre d'ailleurs, très liés à l'outdoor évidemment. Nous sommes également fabricants de caméras. Je vous propose de retrouver toutes ces fonctions sur ce tutoriel. L'objectif de cette présentation aujourd'hui est de vous montrer comment fonctionne l'application liée à notre caméra Midland XTC 400. En premier lieu, quand on découvre sa caméra, deux petits conseils absolument indispensables, c'est qu'il faut rentrer la micro SD à l'intérieur de la caméra si l'on veut réussir à la faire fonctionner. Voilà, donc il y a le petit logement qui est là. La première chose à faire, c'est de rentrer la micro SD. La deuxième chose à faire, c'est de s'assurer que la batterie est bien chargée. Alors elles sont toujours préchargées en usine, mais en faible charge. Donc il est quand même conseillé de correctement charger la caméra, de la laisser plusieurs heures en charge avant, on va dire, la première utilisation. Pourquoi? Parce que quand on utilise le Wi-Fi entre la caméra et le smartphone, eh bien, on a besoin de beaucoup de puissance pour faire passer l'information, et cette puissance à l'émission nécessite énormément de ressources au niveau de l'alimentation. Donc une fois qu'on a correctement mis sa carte micro SD de bonne qualité, je précise car c'est très important, on préconise une classe 10 qui est la vitesse de lecture et d'enregistrement sur la carte. Si vous mettez une classe en dessous, vous risquez d'avoir des coupures vidéo. Choisissez une carte de qualité, n'hésitez pas à mettre le prix, ça c'est très important pour avoir des bonnes images, peu importe la caméra, peu importe l'appareil photo, c'est pareil, le support d'enregistrement est primordial. Donc une fois que cette carte est à l'intérieur de la caméra, que votre batterie est correctement chargée pour assurer une émission Wi-Fi correcte, que vous êtes allé télécharger l'application Action Connect pour Apple ou Android,
eh bien il ne vous reste plus qu'à mettre en route votre caméra. Donc on va aller allumer sa caméra, on va aller rechercher dans ses paramètres, bien sûr, le Wi-Fi. On va ensuite analyser pour rechercher la caméra. Il faut la repérer. Elle est là. Voilà, je vais me connecter. Je suis connecté. Je sors de mes paramètres. Je rentre dans l'application Action Connect. Ensuite, en bas de l'application, l'icône de capture, l'icône de partage, l'icône des réglages et l'icône d'information sur l'application. En premier, c'est la capture de l'image. Donc là, en mode vidéo, on va pouvoir donc lancer sa vidéo en appuyant tout simplement sur le bouton Start. On va pouvoir également passer en mode photo pour faire de la photo tout en appuyant donc sur le bouton photo. Dans les deux cas, on a accès à un zoom numérique qui permet d'augmenter la focale sur un point précis. On a accès en direct sur l'écran à la sélection de la qualité de l'image que l'on veut apporter, c'est-à-dire soit 12 millions de pixels, soit 5 millions de pixels. On a accès également à un mode rafale, à un mode retardateur. Si je retourne en arrière, c'est-à-dire sur l'application, on va aller visualiser dans l'icône de partage. Je peux les visualiser. Je peux les télécharger sur mon smartphone, soit en qualité HD, soit en qualité VGA. Il ne faut pas oublier que une vidéo prend énormément de place et plus elle est longue et lourde, plus ça prendra de temps, bien sûr, à aller ensuite la télécharger sur le smartphone. Et si cette vidéo-là, j'ai envie de la partager avec mes amis, je peux la mettre, par exemple, ici directement sur YouTube. Donc voilà, je vous ai présenté les grands traits de cette application Action Connect. À l'usage, mon conseil, c'est de pré-régler sa caméra en fonction de l'environnement avant son événement personnel, avant de filmer son action. Une fois qu'on est dans l'action, repasser en mode manuel sur la caméra, parce que bien sûr, quand vous êtes en train de skier, de faire du vélo, de faire de l'escalade, de faire de l'airsoft, vous n'avez pas le temps de faire tous ces réglages-là au moment où votre action se déroule. N'oubliez pas que cette caméra a un point fort très important, c'est sa facilité d'utilisation. On pousse le bouton, on filme. Je vous remercie de votre attention et de la confiance que vous apportez à nos produits. Au revoir. De retour sur le salon de Game Fair, Midland, c'est pas uniquement des caméras, ce sont aussi, et depuis toujours, des radios, des talkie-walkie. Vous connaissez tous le Midland G9, dont la chasse c'est le number one. Grande antenne, très grosse capacité, autonomie batterie. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le G10 camouflage. Il existe en version noire et en version camouflage, donc nous parlons du Midland G10. Et pour répondre aux questions qui se posent aujourd'hui sur le salon, c'est quoi la grande différence entre un G9 et un G10? Vous connaissez le Midland G9, c'est un talkie à usage plutôt individuel. Ce talkie-là, c'est le vôtre, vous savez le programmer, vous savez ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire partir sur d'autres canaux pour perdre la communication avec le groupe. Donc l'avantage avec le Midland G10, c'est que c'est un poste qui a en option un kit de programmation qui permet de pouvoir
programmer le poste comme un professionnel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, pour éviter de perdre les gens, programmer la même fréquence sur l'ensemble des 16 canaux qui sont d'office sur l'appareil, et ça évite les fausses manipulations, ou les gens qui voudraient, parce qu'ils ont 5 minutes à tuer, faire joujou avec l'appareil, discuter sur d'autres canaux, du match de foot d'hier soir, etc. Et forcément, là, la communication avec le groupe, et donc parfois la sécurité est rompue. Voilà. Un des autres avantages avec le Midland G10, c'est comme c'est un appareil de facture professionnelle, nous avons des chargeurs rapides intelligents. Grâce à ça, nous avons pu créer cette mallette, qui est une mallette en fait de 6 chargeurs. Donc une mallette de transport, une mallette étanche qui permet bien sûr de protéger les postes dans le transport. Hein. Il suffit de les coucher et ensuite on ferme la mallette. On arrive sur le camp de base et au lieu d'avoir une triplette avec soi, on cherche juste une seule prise et ça permet de charger les 6 postes en même temps. Donc sur le Midland G10, nous avons une batterie professionnelle. Vous voyez ici, vous avez une coque en fonte d'aluminium. Et nous pouvons, grâce au chargeur du G10, charger soit une batterie seule, soit charger un poste. Ce qui permet d'avoir des batteries de secours en charge pendant que la deuxième ou même la troisième batterie est soit portée, soit sur le poste. Donc là, une mallette chargeur 6 positions. Gros avantage, une seule prise de courant et pas 6. Une fois qu'on a fini, on n'oublie pas de tout bien remettre dans la mallette. Faire attention de ne pas coincer les antennes ni le fil électrique. On referme. Mallette de transport de protection étanche. On charge